Amen. Voilà, nous allons arriver au moment central de ces temps. Ce n'est pas que les autres temps que nous avons connus ne sont pas importants, mais nous croyons que c'est aussi par la parole que le Seigneur se révèle et qu'il est important pour nous de laisser un moment de choix, un moment précieux pour nous d'être devant l'Écriture. Je salue ceux qui peut-être sont arrivés entre-temps. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise. C'est moi qui ai l'étranger, je vous accueille, mais je le fais avec mon cœur en tout cas. Et je me sens bien au milieu de vous ce matin. J'espère que c'est aussi votre cas. Vous sentez bien au milieu de la présence du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais parler de séparation, mais aussi parler d'unité. Et je note que depuis que le monde est monde, depuis la création, et on le voit dans ce récit de la création, si vous avez vos Bibles dans la Genèse, au chapitre 1er, on voit qu'il y a quand même des séparations qui ont été faites, et c'est Dieu même qui les instaure, qui les fait. On voit que Dieu va séparer la lumière des ténèbres, Dieu va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, Dieu va séparer même la terre de l'eau, et on voit toutes ces séparations qui sont bien présentes et dont on vit encore aujourd'hui. Vous remarquez que la nuit et le jour sont vraiment deux moments distincts. On peut faire ce qu'on veut, on peut allumer la lumière, mais la nuit reste la nuit et le jour reste le jour. On peut faire aussi ce qu'on veut. Notre corps s'est bien adapté à ce modèle et on n'est plus prompt à vivre et à être en activité le jour et dormir la nuit. C'est comme ça que le Seigneur nous a créés. Et il y a comme un ensemble de séparations qui pourraient être là comme des séparations infranchissables. Il y a des séparations que nous voyons et qui sont bien présentes, et il y a encore des séparations que nous voyons et que nous avons aussi créées. Il est très simple. Aujourd'hui, on est à Montvert, mais Montvert, c'est une ville qui est séparée des autres villes, c'est un quartier qui est séparé des autres quartiers. Moi, je viens de Saint-Louis, donc il y a une séparation. Il y a une distance entre votre ville et la mienne. Moi, je viens de Saint-Louis et à Saint-Louis, il y a cette grande question d'une séparation qu'on a du mal à établir. C'est où commence et s'arrête la rivière. Parce qu'on aimerait bien couper les deux communes un jour, mais c'est la grande question, le grand débat. Ça fait couler beaucoup d'encre, mais ça fait partie aussi de séparation que nous avons créée en tant qu'hommes et que nous avons établi et que nous nous efforçons à établir. Il y a des séparations qui sont visibles, comme le soleil et le jour de la nuit. Il y a des séparations qui sont moins visibles, mais qui sont véritables. On le voit peut-être moins à La Réunion, mais vous partez en métropole, partez en Europe, des fois il suffit de faire un pas, on a changé de pays. Et pourtant, cette ligne, cette séparation ne semble pas visible, mais ça reste quand même une séparation. Et je remarque que partout dans notre monde et dans notre existence, on retrouve ce fait de séparer. J'ai même l'impression que c'est un propre de l'homme. On aime bien séparer les choses et les mettre dans des cases. Mais j'aimerais voir avec vous deux séparations qui nous est laissée dans l'Épître aux Éphésiens. Et on va ouvrir la Bible dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Et nous allons faire cette lecture et ça va être le sujet de tout notre message ce matin. Considérez deux grandes séparations qui existent, dont l'apôtre Paul va nous laisser et dont l'apôtre Paul va nous en parler, mais que Dieu est venu détruire. Deux séparations qui existent, qui sont bien présentes, mais dont Dieu a choisi de ôter ces séparations et de ramener l'unité. Et on l'a chanté au travers des chants et je me suis été encouragé au travers des chants d'entendre cela. Le Seigneur est venu ôter certaines séparations. Et il y a certaines séparations que nous ne pouvons pas, qui nous semblent infranchissables, mais le Seigneur est venu les ôter. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te parler plutôt ce matin de ces séparations que le Seigneur veut ôter. Et on va lire. On est dans Éphésiens au chapitre 2, on va lire à partir du verset 11 et on ira jusqu'à la fin du chapitre pour avoir toute la péricope dans son entièreté et pour comprendre le message de l'apôtre Paul. Il est écrit « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances par ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Est-ce que vous voulez bien, on va prier le Seigneur et on va réclamer le Seigneur sa grâce afin que cette parole puisse s'imprégner dans nos cœurs et que le Seigneur, par son esprit, nous révèle ce qu'il a à nous dire ce matin. Seigneur Jésus, alors que nous avons lu ce passage, alors que nous allons partager ta parole, nous voulons nous soumettre à ton onction et à ta direction ce matin, Seigneur Jésus. Assurément, tu as une parole à donner à ton Église, Seigneur, à ton peuple. Tu ne parles pas aux absents, tu parles aux présents ce matin. Seigneur Jésus, et nous voulons que cette parole puisse être imprégnée dans nos cœurs, Seigneur. Au-delà des mots que j'ai pu préparer ce matin, Seigneur Jésus, je te prie par ton esprit de parler, de toucher un cœur. Révèle le secret des cœurs s'il le faut, Seigneur. Amène un cœur, Seigneur Jésus, jusqu'à toi, Seigneur, et opère encore ce matin comme tu sais faire, Seigneur, dans ta divine bonté, Seigneur. Nous comptons sur toi et nous comptons sur l'assistance de ton Saint-Esprit. À ton nom la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Dans le texte qu'on a lu, en tout cas dans la portion de texte qu'on a lu, si vous avez remarqué, on retrouve ces oppositions. Paul va parler de jadis et de maintenant. Il va parler d'avant et d'après. Il va parler de circoncis et d'incirconcis. Il va parler de ceux qui ont le droit de citer en Israël, c'est-à-dire ceux qui ont la citoyenneté juive, et de ceux qui ne l'ont pas. Il va parler de ceux qui ont Dieu et de ceux qui n'ont pas Dieu. Et dans cet ensemble de choses qui sembleraient très séparées, on voit véritablement deux grandes séparations, qui semblent dans le texte être des séparations infranchissables, ou en tout cas que l'homme n'est pas en mesure de franchir. Des séparations franchement établies qui sont là et qui empêcheraient de pouvoir faire un pas de l'autre côté. Et cette première séparation dont il est question d'une séparation que je notais, une séparation verticale de l'homme et de Dieu. Il est question d'avoir et de ne pas avoir Dieu. Il est question d'être sans Dieu, sans espérance, être absent des promesses qui ont été faites dans la parole de Dieu. Il est question de ceux qui l'ont. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais nous le rappeler que c'est une grande vérité qui est là depuis le Jardin d'Éden, depuis le moment où Ève a mangé ce fruit, depuis le moment où la désobéissance est entrée dans cette humanité, il y a eu séparation. Il y a eu un déchirement entre l'homme et Dieu. Il y a eu une cassure qui s'est opérée alors que dans le Jardin d'Éden, tout avait été créé dans le but d'une union parfaite, d'une communion. Il a fallu de la désobéissance arriver pour qu'il y ait une cassure, un déchirement, une séparation entre l'homme et Dieu. Et depuis ce moment et jusqu'à maintenant, parce que nous ne sommes pas exempts de cette vérité, il y a toujours cette séparation présente et infranchissable entre l'homme et Dieu. Et cette séparation s'appelle le péché. Paul va le dire aux Romains au chapitre 3 au verset 23 que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Littéralement, le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché nous empêche d'entrer, nous empêche d'être près de lui, d'être en communion avec lui. Le prophète Ésaïe au chapitre 59 et au verset 2 va aussi lui-même parler de cette réalité. Il va dire « Ce sont vos iniquités », et on pourrait remplacer iniquité par péché, qui ont fait séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui lui ont fait cacher sa face afin qu'il ne vous entende pas.
Et c'est une grande réalité depuis ce jardin d'Éden. Cette séparation existe. Cette séparation entre l'homme et Dieu existe tel un vide abyssal qu'on ne peut combler. Et je remarque que depuis que l'homme a péché, a désobéi, il a essayé de combler ce vide. Il a essayé de construire des ponts, d'être plus près de Dieu par ses efforts. Rappelez-vous de la tour de Babel. Qu'est-ce que ces hommes ont fait? Ils ont construit, ils ont érigé une tour dans le but de toucher le ciel. Mais ce projet a été vain. Ce projet n'a pas atteint son objectif parce que la Bible nous montre qu'ils n'ont pas pu toucher le ciel, ils ne se sont pas plus rapprochés de Dieu et finalement, par tout leur génie, ils se sont plus éloignés les uns des autres que rapprochés de Dieu. Parce que la confusion va venir de cette tour et ils vont être éparpillés aux quatre coins de la terre. Remarquez ce peuple d'Israël, celui qui avait été choisi par Dieu, qui avait vécu les grandes choses dans le pays d'Égypte, qui avait vu Dieu les arracher de la main de Pharaon. Quand ils arrivent au désert, lorsqu'ils arrivent sur ce chemin en direction du pays de la promesse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ayant l'impression que Dieu est loin, ayant l'impression que Dieu n'est pas atteignable, qu'ils n'ont pas de moyen de s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se créer un Dieu. Ils vont faire fondre de l'or et créer ce veau qu'ils vont appeler leur Dieu. Ils vont attacher à ce veau le nom de Dieu qu'ils vont dire, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé de Dieu. Et par ses efforts, par toutes sortes de stratégies, on ne peut pas de nous-mêmes nous combler cette séparation. On ne peut pas, avec nos efforts, nous rapprocher ou combler ce gap qui existe entre l'homme et Dieu à cause du péché. Je remarque encore aujourd'hui dans notre monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces théories qui sont basées beaucoup sur l'homme, croyant que l'homme a en son cœur, dans son intelligence, toute la capacité, toute la possibilité finalement de vivre seul, croyant qu'on n'a pas besoin de Dieu finalement, je remarque, et j'avais un ami qui était comme ça, qui a toujours refusé le nom de Dieu, qui a toujours refusé d'entendre qu'un Dieu existe, et il a fallu d'un moment, ça a été les attentats de Nice. Sa famille était niçoise. Et alors qu'il y a eu ces attentats, le soir, il a appris, il était au lit. Il a été dans un stress. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa famille a été touchée? Et à ce moment-là, il a été pris de doute. Pourquoi? En qui se confier? Il était quelqu'un de très intelligent, de très ingénieux. Et jusqu'à maintenant, il s'était toujours confié en lui-même, croyant que l'homme se suffit à lui-même. Mais à ce moment-là, il est face à une réalité. C'était plus simple de croire en Dieu. Et je me rappelle du lendemain, quand il est arrivé, il m'a dit, tu sais Samuel, j'aurais bien aimé croire en Dieu hier soir. Parce que ce que j'ai vécu, cette tristesse qui était là, qui était présente, je n'ai pas pu la combler. J'avais personne vers qui crier. Je ne savais pas vers qui me tourner. Et j'aimerais nous le rappeler, mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui es venu, que cette séparation existe. Ce vide existe à cause du péché. Et je remarque que dans le temple, dans cet édifice que Dieu avait demandé au peuple de construire depuis le désert avec cette première tente, le tabernacle, jusqu'au dernier temple des Juifs et d'Israël, de Jérusalem, Dieu avait matérialisé cette séparation. Il y avait comme le rappel qu'il y a une séparation infranchissable entre l'homme et Dieu à cause du péché. Il y avait dans ce lieu où Dieu avait dit qu'il allait siéger au milieu des chérubins, au-dessus de l'arche de l'Alliance. Avant d'entrer dans ce lieu, il y avait un rideau. Ce rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, lieu de la présence de Dieu. Et personne ne pouvait entrer dans ce lieu très saint sans sacrifice. Personne ne pouvait entrer dans ce lieu très saint sans avoir s'être soumis à tous les rites et à tout ce que le Seigneur avait demandé. Il y avait ce rideau qui rappelait qu'il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. Il y avait une séparation qu'on pouvait nommer comme étant le péché qui empêchait à l'homme d'entrer librement dans sa présence. Et ça, c'est une grande réalité. La tradition nous rapporte que même le souverain sacrificateur qui lui avait le droit, une fois par an, après avoir fait le Yom Kippour, avoir offert les sacrifices, il pouvait entrer dans le lieu très saint avec le sang des sacrifices, mais
la tradition nous rapporte qu'il entrait et il avait toujours à sa cheville un petit fil. Pourquoi ? Parce que quand il entrait, il suffisait finalement qu'il y ait eu une petite faute, il suffisait qu'il n'ait pas totalement été sanctifié, que la sentence tombait, il était mort. Et ce petit fil servait, on tirait un coup dessus pour voir s'il était toujours là. Et la tradition nous rapporte que à cause de cette crainte de la présence de Dieu, parce qu'ils étaient conscients qu'il n'y avait finalement pas besoin de grand-chose pour que cette séparation soit rétablie à cause du péché, eh bien, ils mettaient ce petit ruban à la cheville du souverain sacrificateur. Et je remarque que dans ce temple qui est un lieu d'adoration, ce temple n'a jamais été un lieu d'unité, mais plutôt un lieu de séparation, qui nous rappelait que Dieu était saint, que le peuple était pécheur, et que la sainteté convenait à sa maison, et que l'homme, avec son péché, ne pouvait pas entrer dans ce lieu. Et j'aimerais te le dire ce matin, afin que tu considères cela, parce que le seul moyen pour pouvoir franchir ce gap, cette séparation visible et qui semble infranchissable à l'homme, c'est d'avoir Jésus. Et je vais pouvoir le développer tout à l'heure, mais c'est Jésus qui est le pont. On peut essayer par toutes sortes de génies de combler ce vide, de combler cette séparation. L'Ecclésiaste pouvait dire que Dieu a créé l'homme avec ce vide qui a la forme de Dieu, avec cette notion de l'éternité. Et c'est dans cette pensée que Blaise Pascal va faire cette citation. C'est parce qu'il est conscient, l'Ecclésiaste, quand il écrit, qu'il y a dans le cœur de la pensée de l'éternité. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu, mais le péché a déchiré cette communion possible et la rend impossible. S'il est question d'une séparation entre l'homme et Dieu, je remarque que dans le texte, il est aussi question d'une séparation d'homme avec homme. Remarquez que Paul va citer cela, il est question de circoncis et d'incirconcis. Il est question de ceux qui ont le droit de citer, ceux qui n'ont pas le droit de citer. Il est question de juifs, et comprenez dans le sens dans lequel Paul écrit, juifs, c'est-à-dire ceux qui sont de la lignée d'Abraham, qui ont le sang juif, et c'est très important cette notion de sang, dans la culture juive, et il est question de ceux qui n'ont pas le droit de citer. Il est question de cette séparation entre les hommes, et on le comprend, regardez dans les Écritures. Cette séparation culturelle existait. Les Juifs ne se mélangeaient pas. Les Juifs ne se mélangeaient pas, et même je note qu'il y avait même un sentiment d'aversion face à certaines cultures, on se rejetait. Regardez les Juifs et les Samaritains. Ah, ça ne s'aimait pas beaucoup. Vous savez, dans la culture juive, et je m'excuse d'avance de citer ce mot, mais les Samaritains, c'était pour eux, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'était des bâtards. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient mélangé le sang juif avec des nations païennes. Ils avaient foulé aux pieds l'élection divine de Dieu, Dieu qui avait fait d'Israël une race élue, ils avaient foulé aux pieds cette élection en se mélangeant à des contrées païennes. Alors les Samaritains, on ne les aimait pas beaucoup. Et imaginez-vous, quand Jésus va parler à la femme samaritaine, c'était une folie. C'était une folie dans la tête des gens de voir Jésus oser parler avec des Samaritains. Et on comprend pourquoi dans les évangiles, les gens se sont étonnés. Imaginez-vous lorsque Jésus parle de l'amour du prochain, d'aimer son prochain, et qu'il va citer l'exemple du bon Samaritain. Alors ça, c'est choquant pour les Juifs. Comment un Samaritain il peut être bon ? C'était pas possible. Parce qu'on rejetait cette contrée, il y avait une séparation. Et si je vous cite les Samaritains, on pourrait citer tout simplement les païens. Même dans l'église primitive, l'église du 1er siècle, c'était compliqué d'accepter que le salut était offert aux païens. À des gens comme nous, on n'est pas si mauvais que ça pourtant. Mais c'était compliqué dans la culture d'accepter que l'évangile arrive jusqu'à là-bas. Imaginez-vous qu'il a fallu que Dieu révèle au travers de cette nappe dans un rêve à Pierre pour qu'il ose franchir le pas de la maison de Corneille, pour qu'il prêche l'évangile. Et il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour que Pierre se dise « Ah ben peut-être. Peut-être que Dieu accepte de donner le salut et son esprit aux païens. » Mais même après, Paul va nous raconter que Pierre, lorsqu'il va venir à Samarie, il va avoir du mal encore à se mélanger aux païens.
Parce que c'est culturel, il y a des séparations. Il y avait comme des murs d'hostilité qui étaient posés entre les hommes. Et cette réalité est aussi la réalité du texte qu'on a lu. Quand Paul va parler justement des circoncis et des incirconcis, comprenez-le, que cela était même réel dans le temple. Et quand je vous dis que le temple était plus un sujet de séparation, un lieu de séparation qu'un lieu d'union, il suffit de regarder comment le temple a été construit. Si vous regardez l'architecture du temple, il y a plusieurs cours dans ce temple. Vous avez tout d'abord la cour des nations. Alors là, dans la cour des nations, on peut tous y être. Même ceux qui étaient grecs et qui s'étaient convertis au judaïsme, ils pouvaient venir dans cette cour des nations. Mais après cette cour des nations, il y avait 2 escaliers de 5 et de 14 marches qui amenaient vers la cour des femmes et des enfants. Dans cette cour ne pouvaient résider seulement des enfants et des femmes juives, de sang juif. C'est-à-dire que la simple conversion à la religion judaïque ne suffisait pas. Il fallait être de la lignée d'Abraham. Et ça, c'est la 2e cour, mais vient une 3e cour. Cette cour, le parvis des Juifs, qui était réservé uniquement aux hommes juifs de sang juif, qui étaient de la lignée d'Abraham. Et quand on regarde même les écrits des historiens, on remarque, et c'est Flavius Joseph qui nous dit cela, que sur les murs de ces cours, qui séparaient ces cours, ils avaient fait les mentions du risque de mourir si quelqu'un osait franchir ces séparations. Si quelqu'un avait osé, alors qu'il n'était pas juif de sang, qu'il n'était pas de la lignée d'Abraham, d'atteindre le parvis des Juifs, il risquait la mort. Et sur ces murs était écrit cette peine de mort qui était laissée et qui était suspendue à la tête de celui qui n'obéissait pas. Et vous allez me dire, oui frère, mais ça c'est la tradition, ça c'est les écrits historiques. Oui, c'est vrai. Mais regardez dans Actes au chapitre 21. La portion de texte du verset 27 au verset 31, Paul va être menacé de mort pour avoir permis à Trophime, qui était grec et qui venait d'Éphèse, d'aller jusqu'au parvis des Juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des séparations. C'était infranchissable, on ne pouvait pas faire ce qu'on veut au niveau du temple, on ne pouvait pas se permettre, si on n'était pas juif, de sang juif, d'aller au parvis des Juifs. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que, alors que Dieu avait matérialisé la séparation entre l'homme et Dieu par un simple rideau, l'homme a construit des murs pour se séparer les uns des autres. Et ça, c'est assez fou, hein. Dieu, il a mis un rideau et nous, on a mis des pierres. On a été plus fort que Dieu à ce moment-là. Et les Juifs ont été plus forts là. Ils sont allés même à l'extrême, ils ont construit des murs. Et c'est ces murs dont il est question lorsque Paul va parler des murs d'inimitié, dans d'autres traductions, des murs d'hostilité qu'on construit. Ah, on serait prompt ce matin à jeter la pierre aux Juifs. Ah, mais pourquoi cela fait ça ? Mais, excusez-moi, moi je parle librement, je ne vous connais pas suffisamment pour parler d'une façon qui n'est pas objective. Mais nous aussi, on construit des murs. Hein ? Le mur de la génération. Ah, moi je suis jeune, je ne me mélange pas avec les plus anciens. Des fois, les murs de conflits qui sont là dans le passé entre les familles. Ah, Lily n'aime pas moins. Et on construit, on pose pierre sur pierre. Parfois, même dans l'église, on construit des murs. Hein, entre les personnes à cause de différends, parfois à cause de la jalousie. On construit des murs et on n'est pas mieux que ces juifs qui ont construit des murs, qui ont fait des cours. Parfois, dans l'église, on retrouve aussi plusieurs cours, plusieurs clans, plusieurs groupes, plusieurs clubs. On n'est pas mieux que ces juifs qui se sont séparés entre eux. Et parfois, il nous faut veiller à ce que nous faisons. Et Paul parle justement de ces murs que nous construisons entre nous. De ces murs que nous choisissons, de ces pierres que nous posons une sur l'autre. Parce que nous n'acceptons pas l'autre. Parce que nous avons un différend. Parce que nous ne comprenons pas. Parce qu'il y a une différence. Là, la différence, elle était simple. C'était de ne pas être de la lignée d'Abraham. D'être une femme, d'être un grec, d'être un enfant. Voilà, c'était les séparations qui étaient
qui était établi d'être samaritain, d'être un païen. Et c'est ce que Paul est en train de dire lorsqu'il parle, mais il n'y a plus ces réalités en Jésus. Ces réalités n'ont plus raison d'être en Jésus. Et j'aimerais vous le dire ce matin, les Juifs avaient mal compris l'élection. C'est vrai que Dieu les avait choisis. C'est vrai que Dieu les avait appelés hors d'eux, hors de l'Égypte, que Dieu les avait appelés à vivre une vie de sanctification hors du monde, comme le Seigneur nous appelle à vivre hors du monde. Mais cette élection était un moyen, c'était la façon dont Dieu voulait travailler avec le peuple d'Israël afin qu'il soit la lumière des nations. Mais le peuple d'Israël a vu dans l'élection, dans le choix de Dieu, la finalité. C'est-à-dire d'être un peuple à part, un peuple privilégié, un peuple qui reste dans son coin et qui rejette les contrées païennes. Mais ce n'était pas ça ce que le Seigneur voulait faire. Ce n'était pas l'œuvre que Jésus, depuis la création du monde avec le Père, avait choisi de faire. L'élection du peuple d'Israël n'était pas pour qu'il se mette à part, mais il était pour qu'il soit la lumière des nations. Et ils n'avaient pas compris l'élection. Et parfois, nous faisons de même, nous ne comprenons pas notre élection en Jésus, parce que nous aussi, nous avons été choisis en Jésus-Christ. Mais nous croyons que le fait d'être choisi, d'avoir été mis à part, nous fait rejeter les autres, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous a demandé d'être la lumière. Alors comment être la lumière si nous nous cachons sous le boisseau? Comment être cette lumière, ce sel de la terre, si nous restons dans le bocal? Nous ne pourrons pas atteindre l'objectif. Et on le voit dans l'Écriture et on le voit dans l'histoire même des Juifs. Regardez seulement cela. Quand vous regardez les femmes qui sont présentes dans la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, Jésus a montré juste là, Dieu a montré dans sa préscience combien il voulait qu'Israël soit une source de bénédiction. Rahab, elle était prostituée. Elle n'était même pas juive. Et pourtant, elle a eu part à la grâce. Parce que le peuple d'Israël était appelé pour être une lumière des nations. On pourrait parler de Ruth, on pourrait parler de toutes ces femmes qui sont dans la généalogie, mais je pourrais rajouter à cela Naaman. Il n'était pas juif, Naaman. Il était même lépreux, il aurait dû être séparé. Mais là, Dieu montre ce qu'il voulait faire avec Israël par le biais d'une simple fille, d'une jeune juive qui a accepté de partager la révélation dont elle avait part. Naaman a été guéri. C'est le cas de Daniel à Babylone. Alors il était exilé, il était loin du peuple d'Israël, mais Dieu nous montre là aussi le but de l'élection, le but d'avoir été choisi. Daniel a brillé à Babylone. Il a pu parler de Dieu à Nebuchadnezzar, au roi de Babylone. Il a fait la différence, parce que c'était ça le but que Dieu poursuivait. Mais le peuple d'Israël, lui, a cru dans son entièreté que l'élection était une finalité. Ils ont repoussé un peu plus dans les ténèbres les non-juifs. Et parfois nous agissons pareil. Et bien que nous n'agissons pas forcément ainsi envers les non-chrétiens, parfois nous construisons quand même des murs entre nous. Mais mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter à considérer cela. Vous savez, si on commence à mettre 2 pierres devant, parce que le frère qui est à côté de moi, là, il ne me plaît pas, j'ai du mal à m'entendre, il y a une différence de génération, donc je vais commencer à construire un mur à cause de la génération. Je vais construire un mur parce que je suis un peu jaloux de ce qui arrive aux frères, et j'aurais aimé que ça m'arrive, mais Seigneur, tu ne permets pas. Donc je me sépare de lui, je construis un mur là, je vais construire un mur là, je vais construire un mur là. Alors au début, vous savez, il y a 2 pierres, ça fait une clôture. Mais quand vous avez mis 10, 20, 30, 40, ce n'est plus une clôture, c'est une prison. Et parfois, à force de construire des murs, à force de créer des séparations entre nous, on finit par se mettre en prison et on est malheureux parce qu'on s'est séparé des autres à cause d'un conflit générationnel, un conflit passé, à cause d'un souci de jalousie, à cause de tellement de choses qui ne sont finalement pas grand-chose devant le Seigneur. Mais la grande nouvelle de ce message et la grande nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu rapprocher ceux qui étaient éloignés.
Jésus est venu faire passer de la séparation à l'unité. Jésus est venu ôter cette séparation. Ce qui avait été déchiré, Jésus est venu le reconstruire en lui-même. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Cette première séparation qui existait entre nous et Dieu à cause du péché, Christ est venu l'ôter. Jésus est venu accomplir en sa chair tout ce que prescrivait la loi et les ordonnances afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Jésus est venu en sa chair et au travers de la croix créer ce pont entre nous et Dieu, créer ce lien qui avait disparu, qui était infranchissable à l'homme entre nous et Dieu, parce que Jésus à la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, et Dieu en lui-même et en Jésus a tout fait pour ôter ce qui nous séparait. La volonté même de Dieu, cette volonté initiale, c'est de reconstituer, de recréer cette harmonie qui avait existé au tout début dans l'Éden, où Dieu pouvait là être présent dans le jardin et parler librement avec Adam. Dieu a voulu reconstruire ce lien, cette relation avec l'homme. Et j'aimerais te dire, Dieu a voulu, au biais de la croix, par le biais de la croix, reconstruire cette relation avec toi. Bien plus que des bénédictions, bien plus qu'une guérison, bien plus que tout ce que le Seigneur pourrait t'apporter ici-bas, c'est la relation qu'il est venu rétablir. C'est cette relation entre toi et lui, c'est le péché qu'il est venu régler, c'est la question de ton éternité qu'il est venu résoudre. Il est venu abattre cette séparation qui existait entre l'homme et Dieu. Dieu avait dans son cœur le but d'inclure l'homme dans le royaume éternel de sa gloire et de recréer la communion avec lui-même. C'est la volonté de Dieu de ramener cette unité là où il y a eu la séparation. C'est de rapprocher ce qui a été éloigné. C'est de réconcilier ce qui avait été séparé à cause du péché. Et c'est ce que Jésus a fait en sa chair à la croix. Il s'est offert, il a payé, on l'a chanté, son sang a coulé afin que nous soyons lavés de nos péchés. Non pas pour hériter quelques bénédictions seulement ici-bas, mais pour pouvoir être réconcilié avec Dieu. L'apôtre qui écrit l'épître aux Hébreux va pouvoir dire dans le chapitre 10, le verset 19 à 20, que Christ a inauguré cette route nouvelle et vivante au travers du voile. Parce que vous savez, ce voile qui préfigurait justement cette séparation établie entre l'homme et Dieu, cette séparation qui a été matérialisée dans le temple par un voile épais que l'homme n'aurait pas pu déchirer de sa main. La Bible nous dit qu'à Golgotha, alors que Jésus a crié « Tout est accompli », le voile a été déchiré, cette séparation a été ôtée. Et cette séparation n'a pas été déchirée de droite vers la gauche ou du bas vers le haut, mais Dieu a choisi de le faire de sa main, du haut jusqu'en bas, totalement ce voile a été déchiré. Ce rideau qui empêchait l'entrée du lieu saint, très saint, a été déchiré parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et quand Jésus, j'ai accès maintenant à la présence de Dieu. En Jésus, j'ai accès maintenant à la présence de mon Dieu, du Dieu créateur. Oui, cette séparation a été ôtée. Ce péché qui m'empêchait de pouvoir voir la gloire de Dieu, qui me cachait sa face, a été ôté en Jésus. Par son sacrifice, son sang a coulé pour cela. Et mon frère, ma sœur, si je le dis, si j'insiste sur le fait que Dieu a voulu dans l'œuvre de Jésus nous réconcilier avec le Père, c'est parce qu'il est important pour nous d'y demeurer dans cette réconciliation. Christ a été ce ministre de la réconciliation, ce prince de la paix qui est venu nous annoncer la paix. Mais n'oublions jamais que le péché nous sépare quand même de Dieu. Et si le péché a été effacé à la croix, si en acceptant Jésus, en recevant le pardon de mes péchés, j'ai été lavé, je peux remettre de la séparation entre moi et Dieu si je n'enlève pas le péché dans ma vie. Si je ne travaille pas à ce que le péché ne soit plus dans ma vie, cette séparation reviendra.
Mon frère, ma sœur, s'il est question pour nous d'être réconciliés, il est question pour nous de demeurer sur ce pont que Jésus a créé, sur ce pont que Jésus a inauguré. Il est question pour nous d'être sur ce pont, et ce pont, c'est Jésus. Donc il est question pour nous de demeurer en Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux donne tellement d'avertissements à nous qui avons eu la promesse du repos, à nous qui avons goûté au salut. Et l'Épître aux Hébreux est là pour nous laisser ces avertissements en nous disant « Mais alors que nous avons entendu, que nous avons cru, restons fermement attachés de peur d'être éloignés loin de ces choses. De peur qu'après avoir goûté au repos, après avoir goûté à la grâce de Dieu, après avoir goûté à la réconciliation, nous sommes finalement voués au jugement parce que nous avons laissé ce qui nous séparait revenir. Christ a tout payé afin que nous soyons de nouveau un avec lui. Christ a tout pris sur la croix, a tout payé afin que le péché soit ôté de ma vie, mais aussi de ta vie. Et finalement, ce n'est pas la tour de Babel qui nous rapproche de Dieu, ce n'est pas le veau d'or ou toutes les images taillées qu'on pourrait faire et qu'on pourrait appeler Dieu. Ce n'est pas nos capacités, même si l'homme peut être ingénieux des fois, qui nous rapprochent de Dieu, mais c'est Jésus et Jésus seul. Le seul qui est capable de nous réconcilier et de nous faire demeurer dans cette réconciliation, c'est Jésus. Il n'y a plus de séparation en Jésus. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. L'acte dont les ordonnances me condamnaient a été déchiré à la croix, afin qu'en Jésus je sois réconcilié avec le Père. Et c'est là le but premier de Jésus, à la croix et dans sa venue sur terre. Mais j'aimerais aller plus loin avec vous. Parce que s'il y a cette première séparation, que j'ai tout à l'heure dit séparation verticale. Verticale, vous savez pourquoi? Parce que la croix, vous remarquez qu'il y a deux morceaux de bois. Il y a un morceau qui est en position verticale et un morceau qui est en position horizontale. Et je note qu'au travers de cette croix, on pourrait imager les deux ponts que le Seigneur est venu créer. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu dans cette séparation qui était verticale, mais il est aussi venu réconcilier l'homme avec l'homme dans cette séparation qui est horizontale. Et c'est ce que Paul est en train d'annoncer aux Éphésiens lorsqu'il écrit, il dit, mais des deux, du païen et du juif, il n'en a fait qu'un. Il a créé avec les deux un seul homme nouveau. Il est venu réconcilier l'un et l'autre en un seul corps par la croix. Et si l'œuvre de Jésus est là pour nous réconcilier avec le Père, premièrement, Jésus est aussi venu nous réconcilier les uns avec les autres. Jésus est aussi venu nous rapprocher les uns des autres. Et j'aimerais le dire, Jésus n'a pas ôté le voile, n'a pas déchiré le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint pour que nous construisions des murs. Le Seigneur n'a pas déchiré le voile pour que je m'amuse, moi maintenant, à construire des murs avec mes voisins. Non. Le Seigneur a déchiré le voile pour aussi nous rapprocher les uns des autres, pour aussi nous permettre de vivre cette réalité de l'amour fraternel et d'être prêt, d'être un en Jésus. Et je remarque que si Jésus nous a rapprochés de Dieu par l'œuvre de la croix, au travers du sang qui a coulé et qui a lavé nos péchés, je remarque que c'est par l'œuvre de son esprit qui nous rapproche les uns des autres. Et c'est ce qui est écrit en substance dans le verset 18, « Car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Mais je note que dans les Écritures, et notamment dans l'Église primitive, dans le livre des Actes, c'est souvent par une œuvre puissante de l'Esprit que Dieu a rapproché les uns des autres. Regardez avec moi ce qui s'est passé dans Acte 2. Le jour de l'effusion de la Pentecôte, du Saint-Esprit qui est descendu du ciel, la Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler en nouvelles langues et qu'ils se sont mis à parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne comprenaient pas, il est vrai, mais que tous ceux qui étaient aux alentours ont entendu parler de Dieu dans leur langue maternelle. Et ainsi, cette simple communauté des 120 va arriver 3000. Pourquoi? Parce qu'ils vont entendre parler de Dieu dans leur langue maternelle. Et au travers de l'effusion du Saint-Esprit, nous voyons Dieu rapprocher ceux qui étaient loin, ceux qui étaient de pays éloignés, qui étaient venus célébrer la Pentecôte au temple de Jérusalem. Il les a rapprochés par une action puissante de son esprit. Regardez avec moi, j'ai cité tout à l'heure l'œuvre qui s'est opérée dans la maison de Corneille.
La Bible nous montre que c'est au travers de ce songe qu'il a eu, de cette nappe qui a été révélée, mais bien plus que cela, alors qu'il a parlé des nouvelles et des merveilles du Seigneur dans la maison de Corneille, qu'est-ce qui a attesté au cœur de l'apôtre Pierre que Dieu allait aussi sauver les païens? C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur la vie de Corneille. Et si c'est par le sang qui a coulé à la croix que Dieu nous a réconciliés avec le Père, c'est par son Esprit que le Seigneur veut nous réconcilier, nous rapprocher les uns des autres. On pourrait aussi noter ce qui s'est passé dans la conversion de Saul de Tarse, alors que Ananias était très réticent à aller prêcher l'évangile à Saul de Tarse parce qu'il savait tout ce qu'il avait fait. La Bible nous dit qu'il respirait la menace et le meurtre, mais il va quand même y aller. Mais qu'est-ce qui va être le sceau de Dieu sur la vie de Saul de Tarse qui va approuver devant Ananias que Dieu est en train d'accomplir son plan? C'est que bien plus d'avoir vu les fruits de la repentance, un cœur repentant, un homme demander pardon à Dieu, Saul de Tarse, à ce moment-là, a été oint du Saint-Esprit et s'est mis à parler en langue. Et ça a été pour Ananias le signe que Dieu était bien en train d'accomplir un plan envers lui qui respirait la menace et le meurtre. Et par son esprit, le Seigneur est celui qui rapproche et qui souhaite rapprocher et nous rapprocher les uns des autres. C'est aussi ce qu'il dit aux Éphésiens dans le chapitre 5. Il va dire « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. » Et déjà là, on comprend qu'il y a une notion de se rapprocher, de ne pas laisser des conflits nous séparer. Et il va rajouter « vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. » Et comprenons qu'il est question de l'unité que nous donne à vivre l'esprit. Et je crois que c'est par l'esprit que le Seigneur attire le cœur de l'un vers le cœur de l'autre. C'est par son esprit que Dieu agit au milieu de son corps qu'est l'Église, afin que les membres soient tous bien ensemble, associés et qu'ils s'édifient. Vous remarquerez également que dans les épîtres de Paul, il a toujours été très vigilant par rapport à toutes sortes de choses qui auraient pu rompre cette unité. J'ai pris quelques exemples. Vous allez dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 10. Alors là, Paul, il s'enlaille. Il s'est dit, il y a un problème dans cette église. Il y a certains qui commencent à préférer Paul. Il y a certains qui disent, moi je suis d'Apollos. Il y a certains qui jouent au TTS, qui disent, moi je suis ni de Paul ni d'Apollos, moi je suis de Christ. Et qui se sentent plus spirituels que les autres. Mais Paul, il sent que là, il y a moyen de créer des séparations entre les gens, parce que finalement, en faisant cela, en disant « moi je préfère un tel qu'un tel », qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se séparer, de se diviser. Et Paul, lorsqu'il voit ces choses, qu'est-ce qu'il va dire aux Corinthiens au verset 10? Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Et on aurait pu traduire, parce que littéralement c'est le même mot, qu'il n'y ait pas de séparation entre vous. Et Paul, il a senti là par rapport à une préférence et il va tout de suite tirer la sonnette d'alarme en disant « surtout, n'agissez pas comme ça. Surtout, ne faites pas ça, ne brisez pas cette union. » À Rome, Paul va appeler à la tolérance des frères et il va inviter les Romains en leur disant « aimez-vous les uns les autres, soyez en paix, autant que cela est possible pour vous. » Il y a cette notion de conserver la paix, comme dans l'épître aux Éphésiens que j'ai cité tout à l'heure. Je pourrais citer aussi à Philippe, Paul, il a senti qu'il y a un conflit entre deux sœurs. Alors vous avez vu, ça existe aussi dans la Bible, qu'il est possible qu'il y ait des conflits entre deux sœurs, entre deux frères aussi, ne vous inquiétez pas. Mais dans l'épître aux Philippiens, il y a un conflit entre deux sœurs. Il y a quelque chose qui est en train de naître entre Évodie et Syntyche. Et Paul, il sent que cela va être une difficulté pour l'Église et aussi pour eux, parce que là, à cause d'un dissentiment, ils sont en train de construire un mur, ils sont en train de se séparer, ils sont en train de créer une division. Et il va dire dans son épître aux Philippiens, « J'exhorte Évodie et Syntyche à avoir un même sentiment dans le Seigneur. » Pourquoi? Parce que Paul est intéressé, est inquiet de ce que l'Église garde cette unité. Parce que Christ n'a pas déchiré le voile pour qu'on bâtisse des murs. Parce que Christ n'a pas ôté la séparation qui était la plus importante entre nous et Dieu, pour que nous, après, nous nous séparons les uns des autres.
Et comprenons-le, c'est tellement facile de construire des murs. Et je l'ai dit tout à l'heure, à cause de problèmes de génération, de jalousie, d'incompréhension, de problèmes que nous avons eus. Mais je remarque également dans cette épître aux Galates, peut-être là une parole encore plus forte que toutes les autres paroles que j'ai pu partager des autres épîtres. Dans le chapitre 2, Paul va dire de veiller à ne pas rebâtir ce qui a été détruit. De veiller à ne pas rebâtir les murs que le Seigneur a renversés. Et mon frère, ma sœur, il est question pour nous de considérer ce matin si les murs d'hostilité ont été véritablement renversés dans ma vie. Si les murs de séparation que j'avais peut-être avant de connaître le Seigneur ou avant de véritablement avoir cette expérience avec le Seigneur que j'avais bâti entre mon frère et moi, entre ma famille, entre certaines personnes, entre certaines communautés parfois, il faut veiller à ce que ces murs ne soient pas rebâtis. C'est ce que l'apôtre Paul nous invite dans le chapitre 2 de Galates. Christ a ôté ces séparations. Mon frère, ma sœur, Christ a enlevé toutes ces séparations. La première, ce qui existait entre nous et Dieu à cause du péché, c'est en sa chair et par le sang de la croix qu'il l'a ôté. Et ce qui existait encore entre nous, que nous avons bâti, parce que ce n'est pas Christ qui les a bâtis, ces murs, Christ les a ôtés aussi par son esprit. Et Christ nous appelle à vivre cette unité de l'Église. Alors, mon frère, ma sœur, la parole est simple ce matin pour nous de considérer, de comprendre. En Christ, nous avons ce chemin qui a été ouvert vers Dieu. Mais en Christ, comme nous dit l'apôtre Paul, nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais il est question pour nous d'être en Christ. Tout se passe en Christ. Alors la question que nous nous posons, cette introspection que nous sommes invités à faire, c'est qu'en est-il de ma vie ? Est-ce que tout d'abord, premièrement, je peux dire qu'il n'y a plus de séparation entre moi et Dieu ? Que ce voile a été totalement déchiré ? Est-ce que je peux dire que je jouis de cette relation ? Parce que c'est le but premier de Jésus. D'ôter ce qui nous séparait afin que nous vivions une relation. C'est ce que Jésus aspire à vivre avec toi. C'est ce que le Seigneur aspire à vivre avec moi. C'est une relation. Vous savez, les miracles, les prodiges, ce sont des choses qui passent. Mais la relation, c'est ce que nous commençons à vivre ici-bas et que nous allons vivre jusque dans l'éternité. Et c'est ce que le Seigneur veut déjà construire. Notre héritage ne réside pas dans des choses qui se corrompent et qui se souillent. Alors c'est vrai, si on est guéri, on dit à Seigneur, gloire à Dieu, on bénit le Seigneur d'avoir vécu une grande guérison. C'est vrai. Mais après, le corps, il va quand même périr. Même si nous avons été guéris, la vérité, c'est qu'on meurt tous normalement. Sauf si le Seigneur revient avant. Mais par contre, il y a des bénédictions qui sont impérissables. Et cette relation que nous sommes appelés à vivre et à construire avec Jésus, c'est là où le Seigneur nous donne toutes ces bénédictions spirituelles qui sont réservées dans les lieux célestes et qui ne se corrompent pas, qui ne se souilleront pas. Mais la question est de savoir si cette relation est pleinement rétablie. Parce que, je l'ai dit, le péché est une séparation. Et s'il y a péché, il y a séparation. S'il n'y a pas sanctification, il y aura séparation. Alors la question est de savoir dans ma vie si toutes les séparations ont été ôtées. Et il est question, en second plan, de réfléchir s'il n'y a pas des murs d'hostilité que j'ai construits. Et si tel est le cas, le Seigneur ne juge personne. Le Seigneur n'a jamais donné une parole afin d'abattre, de casser. Même quand le Seigneur a été dur, c'est toujours dans le but d'amener au salut. Et là, si le Seigneur t'invite à considérer et si le Seigneur pointe du doigt dans ton cœur par son esprit des murs que tu aurais bâtis, ce n'est pas dans le but de te juger, c'est simplement dans le but que tu vives cette liberté des enfants de Dieu et que tu détruises ce mur par l'Esprit de Dieu, prenant ta force en Jésus-Christ, en disant Seigneur, maintenant, j'abats ces murs d'hostilité. Je veux être plus près de mon frère, je veux être plus près de ma sœur. C'est ce que tu m'appelles à vivre en toi. Alléluia. Alléluia.